Salam alaikum. Dans cet épisode, on va traiter l'examen de chimie 2018 de l'USCHB. D'accord? Cet exercice, il va traiter la radioactivité. Donc, bon, je suis désolé pour la qualité, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Mais au fur et à mesure, je vais vous écrire au propre les questions ou s'il y a quelque chose d'illisible, ben, je les réécrirai au propre. Donc, la première question, on nous demande de compléter la notation abrégée, celle-là, et écrire la réaction nucléaire. Donc, la réaction, la notation abrégée, on a ça. Donc, vous ne le voyez pas, moi je vais le réécrire. 59, 27. Bon, sur la page Facebook, il y a le fichier PDF. Si vous le voulez, il est plus lisible. Vous pourrez travailler dessus. Et là, on a 60. Donc, ça, dans la réaction, c'est la flèche. On a ça, on a ça. Là, on a un plus. Là, on a quelque chose. Et là, on a ça. D'accord? Donc, on va réécrire ça. On aura CO 59 27 plus le D, c'est le deutérium. Ça fait H2 1 qui va donner. Là, on aura quoi? On va écrire le cobalt 60 27 plus, donc on a là 59, on a 59 plus 2, ça fait 61. Et là, on a 60, c'est-à-dire qu'on va mettre X. Donc, on aura besoin de 2. D'accord? Pardon, de 1. Voilà. Donc, on aura besoin de A1. Un A. Et on aura besoin, là, on a 27 plus 1. D'accord? Ça fait 28, on aura 1. Et ça sera un proton. Donc, on aura plus un proton. Ça, c'est la réaction. D'accord? Ensuite, la question 2 dit que l'isotope, le cobalt 60-27, donc le cobalt 60-27, se désintègre pardon, en émettant une particule bêta-. D'accord? Autant T égale à 0. Son activité est de 7,805 millicuries. Donc, là, on a A0. On nous a donné A à T égale à 0 secondes. Là, je vous réécris les données. C'est 7,805 10 puissance milli. 10 puissance 3. D'accord? Curie. On est d'accord. Ensuite, on nous dit qu'au bout de 2 années, elle est de 6 millicuries. Donc, l'activité AT égale à 2 ans. On a 6,0 10 puissance moins 3 curie. D'accord? Donc, on nous demande de donner la constitution du noyau de l'atome CO. Là, on nous demande la constitution. Donc, la constitution, ça sera, on va écrire ici. Donc, la constitution, ça sera Z. Non, on va la mettre là. Donc, CO 27 60, on aura Z égale à 27, A égale à 60, le nombre de neutrons est égal à 60 moins 27, qui est égal à 33 nucléons. D'accord? Voilà. Ensuite, on nous demande d'écrire la réaction de désintégration nucléaire. Donc, on avait dit plus haut que le CO6027 se désintègre en émettant une particule bêta-. Donc, on a CO6027
plus va donner CO plus bêta moins. Donc ce sera CO 27 60 plus. Pardon, là il n'y a pas de. Pardon, je m'excuse. Donc là c'est. Il n'y a pas de. Il y a une flèche directement. D'accord? Là aussi. Donc ce sera. Donc bêta moins, c'est-à-dire un électron. Ça fait E moins 1, 0. D'accord? Donc ça fait 28, 60. Donc ça, c'est la réaction de tes intégrations du cobalt 27. Ensuite, on nous demande de déterminer la période T et la constante radioactive lambda. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à ces deux termes-là, lambda, la constante radioactive, et la période T. La période T. Alors T peut s'écrire de différentes manières. On peut écrire grand T, on peut écrire petit t 1 demi, on peut écrire grand T 1 demi. Donc c'est la même chose. Donc il y a une formule qui les dit. Donc c'est grand T est égal à ln de 2 sur lambda, et c'est pareil pour lambda, ln de 2 sur T. Donc là, ce qu'on a, on a A0, A à T 0, et on a A à T égale 2 ans. Donc on va commencer à calculer. Bon, donc je vais recopier A T0 et A T 2 ans. On a ça, et je vous rappelle la formule de lambda égale ln de 2 sur T. Et on a aussi l'activité, pardon, là c'est. Donc on aura A AT est égal à A0 multiplié par exponentielle de moins lambda T. Donc nous, on cherche lambda. Donc on a ça. On a A0, on a AT, et on a le temps T. Donc je vais commencer par écrire le temps en fonction. Donc on a T est égal 2 ans. En haut, il y a marqué que 1 an est égal à 365 jours, c'est-à-dire que T est égal à 2 fois 365 jours, multiplié par 24 heures, multiplié par 60 minutes, multiplié par 60 secondes. D'accord? Donc, on va trouver un résultat. Je vais faire le calcul après. Ensuite, on va calculer, on va sortir lambda. Donc, on va élever tout ça, on va élever tout ça au logarithme népérien ln pour annuler l'exponentiel. Donc, on aura ln de à l'instant t est égal à ln de A0 multiplié par moins lambda t. D'accord? Ce qui fera que lambda t est égal à moins ln de A à l'instant t sur ln de A0. D'accord? Donc ce sera lambda est égal à ln de AT sur t fois ln de A0. D'accord? Donc on a ça. J'ai oublié le moins ici. Je vais faire le calcul et je reviens. Donc on aura lambda. On aura donc lambda est égal à moins 1,56 10 puissance moins 8 secondes de moins 1. Sans oublier qu'ici, 100 secondes, donc c'est au système international, ln, pardon, A, l'activité, ils nous l'ont donné en CI. Et par contre, pour le système international, c'est en déplacement par seconde. Donc n'oubliez pas, ici, là j'ai multiplié, donc CI, donc déjà milli-CI, multiplié par 3,7, 10 puissance 10, d'accord, dps, pour avoir. Donc là, on a 10 puissance 10, d'accord.
c'est 10 puissance 10 déplacements par seconde. Donc on a trouvé lambda. Ensuite, pour avoir t1 demi, ou la période t, est égal à ln de 2 sur lambda. Donc je fais le calcul. J'aurai donc une période t est égale à moins. N'oubliez pas le moins. Et là, dans ce cas, le moins, comme c'est un temps, on va le négliger. Donc seconde. Donc pour avoir, des fois ils nous le demandent en années, t comme ils nous l'ont donné en années. Donc on va diviser ça par 60 secondes. Divisé par 60 fois 60 minutes fois 24 heures. Comme ça, au moins, on l'a en jours. Et si on trouve que c'est trop en jours, donc on divisera par 365. D'accord. Donc on aura comme ça 60 et 24. On aura la date en jours. D'accord. Voilà. Là, c'est en secondes. Excusez-moi, là, je me suis trompé pour lambda. Il n'y a pas de moins. Donc, on enlève le moins là. Et le moins aussi, ici, on enlève. D'accord. Il n'y a pas de moins. Et ici, il n'y a pas de moins. Parce que le moins, on l'utilise uniquement dans la formule de n0. Pardon, n0 exponentielle de moins lambda t. Mais ensuite, quand on élève au ln, le moins il s'annule. D'accord. On l'enlève même dans a est égal à 0. Donc voilà. Là, on met le lambda pour calculer a. Mais quand on élève au ln, on doit négliger le moins. D'accord. Donc là, il n'y a pas de moins. On ne peut pas avoir une période en moins. D'accord. On nous demande de calculer la masse de CO6027 qui a une activité de 6 millicuries. Donc 6 millicuries, si je me rappelle bien, j'avais entendu parler de millicuries. On avait dit que là, 6 millicuries, donc là c'est la même chose, 6 millicuries. Au bout de 2 années, elle est de 6 millicuries. C'est-à-dire que là, on va calculer la masse au bout de 2 ans. C'est-à-dire AT égale à 2 ans. D'accord. Donc ça c'est important. T égale 2 ans. On a A est égal à 6,0 10 puissance moins 3 curie. Donc là, la formule à connaître, c'est laquelle? D'abord c'est A est égal à lambda n. D'accord. Là c'est le nombre de noyaux désintégrés. C'est tout pour... je crois, ouais, c'est tout. Donc on a... Et aussi, ouais, pardon. On a besoin de cette formule-là. Le grand N, qui revient là, ben, le nombre de noyaux désintégrés, est égal à quoi? Est égal à la masse sur la masse molaire de l'atome, multiplié par le nombre d'Avogadro. Donc, la masse molaire, on l'a, c'est quoi? On a le cobalt 60, d'accord, 27, donc c'est ça. Et le nombre d'Avogadro, on l'a en haut, dans l'énoncé. Je vais y aller ensuite. On a en haut. Et nous, on cherche ça. On cherche ça. Et le N, on l'a ici, d'accord? Est égal à A sur lambda, qui est égal à 6,0 10 puissance moins 3 multiplié par 3,7 10 puissance 10. N'oubliez pas que c'est en DPS, déplacement par seconde, divisé par lambda, qui est juste là, qui est plus haut. Donc 1,6 56 10 puissance moins 8. 1,56 10 puissance moins 8. Là aussi on enlève le moins, on l'enlève. Hein. Donc le moins on enlève. D'accord. Parce qu'on ne peut pas avoir un nombre de noyaux négatifs. Donc je fais le calcul. On aura n est égal. Donc on a 1,42 10 puissance 16 noyaux. Donc là maintenant on a ça.
On a ça et on a le nombre d'Avogadro. Donc on aura m, petit m, est égal à, donc petit m sera égal à n, grand N fois grand M, divisé par le nombre d'Avogadro. Donc je vous ai dit que le grand N, il est là, grand N, il est là, multiplié par le grand M qui est là, divisé par le nombre d'Avogadro, c'est qui est égal. Donc on aura 1,42 10 puissance moins 6 moins 5 moins 6 kg. Moins 6 kg. D'accord. Ensuite on demande quoi? Calculer la masse, ouais, c'est tout. Donc je crois qu'on a tout fait. Bon, pour le premier exercice, dans la prochaine partie, vous trouverez la suite de l'examen. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signe sur les commentaires. D'accord? Et je vous ai dit, si tu veux vraiment comprendre, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ton temps. D'accord? Allez, bon courage à tous.